Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vais vous faire un update lecture. Aujourd'hui j'ai 3 livres à vous présenter, un que je vais pas du tout insister dessus, juste vous dire je l'ai lu, voilà ça parle de ça, blablabla, parce que c'est pas du tout intéressant. Un autre je vais un petit peu plus insister, mais celui sur lequel je vais le plus insister c'est celui-ci, Chère jeune femme avisée de Sophie Gemin aux éditions J'ai lu. Alors ce livre c'était ma Bookbox série à continuer du mois d'octobre. Voilà, j'ai pas eu le temps de le lire pour octobre, mais c'est pas grave, je l'ai fini en novembre. C'est un très grand coup de cœur. C'est une petite romance comme je n'en avais plus lu. En général, ça faisait très longtemps que j'avais plus lu de la romance juste pour la romance. En général, je lis de la romance dans de la science-fiction, de la romance dans de l'histoire, des trucs comme ça. Mais ça, c'était 100% de la romance pour la romance. Un contemporain, en fait. Et ça me faisait du bien, franchement, de me replonger dans un truc très romantique. C'était vraiment très mignon. Voilà, j'ai absolument adoré cette histoire. Donc c'est l'histoire de Gabrielle Géris qui est au chômage et qui cherche absolument un travail parce qu'elle est un petit peu pauvre. Du coup elle cherche absolument un travail et elle va à un entretien d'embauche pour devenir secrétaire d'un cabinet d'avocats chez Adrien de Berail. Donc le cabinet de Berail. Mais elle n'a jamais fait de formation de secrétaire et elle arrive avec un habit qui ne va pas du tout pour secrétaire. Donc bien sûr que ses chances pour être secrétaire sont complètement anéanties. Son entretien d'embauche va très mal se passer. Et puis elle va découvrir que ce Adrien de Berail en fait cherche une nourrice, enfin une babysitter pour ses enfants, une femme, pas une femme de ménage, mais une femme pour s'occuper de ses enfants pendant que lui il est au travail. Et étant un petit peu à la bourre pour trouver quelqu'un pour s'occuper de ses enfants qui vont bientôt être en vacances, il n'a pas le choix, il est obligé d'engager Gabrielle. Bon, vous imaginez que ça va assez bien se passer et que la relation entre Gabrielle et Adrien va être quelquefois ambiguë. C'est un livre très très drôle, j'ai beaucoup aimé le style de Sophie Gemin et ça me faisait du bien parce que j'ai lu ce livre juste après une énorme déception dont je ne parlerai pas. Donc je vous conseille 100% de ce livre. Je sais qu'il y a justement une suite puisque ça c'était le premier tome de la série. Je ne connais pas du tout le titre du deuxième livre, je l'ai oublié pour être honnête. Je sais que c'est une réécriture du Petit Soldat de Plomb. Celui-là, j'ai oublié de vous préciser, c'est aussi une réécriture de conte, c'est une réécriture de Une jeune fille avisée des frères Grimm que je n'ai pas encore lu, mais j'aimerais bien la lire pour faire une comparaison entre ce livre-là et le conte originel. Donc on verra bien. Mais en tout cas, j'ai adoré ce livre pour sa fraîcheur, pour l'histoire qui est quand même vachement drôle par moments, surtout à travers Gabrielle qui est une jeune fille qui est un petit peu maladroite et qui sait pas trop comment s'y prendre avec ce Adrien qui est très austère. Celui-là est vraiment très très bien, donc je vous le conseille et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Ensuite, je vais vous parler de Siddhartha de Hermann Hesse aux éditions Surkamp. Ça, c'est l'analyse qu'on a dû acheter. Alors, j'ai fini ce livre que je ne vous conseille pas vraiment, à moins que vous soyez intéressé dans la philosophie bouddhiste. Donc, c'est l'histoire de Siddhartha, qui n'a rien à voir avec Siddhartha Gautama, comme je vous avais dit. C'est un Siddhartha complètement fictif, complètement inventé. En gros, j'avais rien compris à l'histoire pendant que je lisais. Je l'ai lu un petit peu en français. Donc on va suivre durant toute sa vie le jeune Siddhartha à la recherche de son lui intérieur, à la recherche de l'éveil pour comprendre le sens du monde. C'est une lecture qu'on devait faire pour l'allemand, ça n'a pas été... C'est très philosophique et je trouve pas que c'est le meilleur livre pour apprendre l'allemand. Ensuite, je vais vous présenter The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald aux éditions Klett. Alors, j'ai bien aimé ce livre finalement, même si j'étais pas très emballée au début. Malgré tout, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, c'est l'histoire de Nick Carraway qui arrive à New York dans West Egg ou East Egg, je sais pas, qui sont deux quartiers de New York.
Il y en a un des deux qui est plus pauvre que l'autre, mais Nick habite dans celui qui est pauvre et il a un voisin qui est The Great Gatsby. Ce Great Gatsby donne tous les jours, presque tous les soirs, des grandes fêtes où il y a plein de gens, plein de lumière, plein de richesses. Nick va être amené à faire la rencontre de Gatsby qui va l'inviter en fait, il va se rendre à une fête et il va faire la découverte de ce Gatsby. Voilà. J'ai bien aimé parce qu'on est à fond plongé dans l'histoire de l'entre-deux-guerres durant les années folles. L'histoire en elle-même, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose qui se passe, mais c'est principalement l'univers qui m'a plu et de lire quand même un classique américain qui m'a plu, donc voilà. Je vous le conseille. L'anglais est relativement difficile puisqu'on est en niveau B2. Après, je ne saurais pas vous dire quantitativement ce que ça représente. Vous pouvez caler à peu près à votre niveau, mais c'est assez compliqué à comprendre. Voilà. Mais je vous invite à le regarder en français. Et en plus, il y a le film avec Leonardo DiCaprio. Donc je vous invite à aller voir ce film. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'aller le plus vite possible parce que j'avais pas relativement grand chose à dire de tous ces livres, à part Gerge une femme avisée. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt, ce que j'ai déjà dit. Enfin bref, ciao!